Trois titres au cours de cette session d'information du soir. La résurrection de Jésus-Christ a été célébrée par les chrétiens du monde entier. 2 jours après, le père Jean-Paul, curé de la paroisse de Saint-Joseph de Lalala, s'est réjoui d'avoir célébré cet événement pascal. Nous l'écouterons lors de cette édition d'information. Nous parlerons également de l'apôtre Alphonse Ngimba, le leader fondateur de l'église du centre d'adoration Hermon, qui appelle les populations à plus de maturité dans l'intimité avec le Christ. Enfin, les populations du PK7 vivent dans l'angoisse totale par rapport au câble des hautes tensions qui demeurent au-dessus des habitations. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous concentrer sur RTH, la vision au sommet de la montagne. Voilà, la fête de Pâques a bel et bien été célébrée par tous les chrétiens du monde entier au Gabon, précisément à la paroisse Saint-Joseph de Lalala, dans le 5e arrondissement de Libreville. Le père Jean-Paul, curé de la dite paroisse, a fait le bilan du déroulement de l'événement pascal. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mabango. La fête de Pâques, un moment tant attendu par les chrétiens du monde entier qui chaque année se réunissent pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. En effet, pour la paroisse de Saint-Joseph de Lalala, dans le 4e arrondissement de Libreville, son curé, le père Jean-Paul, procède au bilan. Nous avons vécu un temps fort, pascal, et qui a été d'abord précédé par les 40 jours de carême. 40 jours donc de prière, de jeûne et de partage au niveau donc de chaque groupe, mouvement et fraternité et au niveau individuel. Alors tout cela a été couronné par cette semaine sainte qui vient de finir, en partant donc le dimanche de Rameau. Avec tous les chrétiens, nous sommes partis du carrefour du couloir de 10 couloirs de la mort que nous avons rebaptisé carrefour de la vie. Et nous sommes partis de là, bénissant les rameaux, en proclamant la parole de Dieu et en faisant la procession avec Jésus qui rentre à Jérusalem. C'était un temps fort parce que c'est la première fois que nous venons d'arriver dans cette paroisse. Et donc nous venons de vivre cette expérience qui était pour nous très émouvante spirituellement. Et cela donc a continué avec toute la semaine sainte où nous avons été d'abord le mardi saint à la cathédrale pour la messe chrismale autour de notre Père archevêque. Et le jeudi saint maintenant, ce qu'on appelle le Triduum pascal au niveau de l'église, c'était donc la fête de l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, où les chrétiens étaient nombreux dans notre paroisse jusqu'à l'extérieur. Et nous avons prié ensemble. Au cours de cette célébration eucharistique, nous avons revécu la Sainte Seine avec le lavement des pieds. Et à la fin, nous avons adoré le Seigneur. La particularité de cette année a été la communion et le baptême de certains fidèles. Ces derniers qui désormais entrent dans la nouvelle ligne liturgique. Ceux qui avaient reçu le baptême, les adultes, ont fait le premier pas à la table du Seigneur par la première communion. Voici les moments forts, et cela s'est parachevé hier, lundi de Pâques, avec le baptême des enfants des 0 à 5 ans. Donc, ici à Saint-Joseph, nous avons véritablement vécu la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous demandons les grâces que cela se manifeste par notre vécu maintenant, qu'on puisse voir les chrétiens véritablement morts avec le Christ et ressuscités avec le Christ par leur manière de vivre, d'agir, et cela avec les conséquences qui peuvent être pour la gloire de Dieu au niveau de notre société et au niveau de notre Église. On a eu le baptême des adultes. Ils étaient au nombre de 10. Ça s'est très bien passé. C'était une belle cérémonie. Et le dimanche, nous avons célébré la résurrection de notre Seigneur. Et là aussi, nous avons eu la première communion des adultes. Une fête aussi inévitable pour tous ceux qui suivent le chemin de Jésus-Christ. Malgré les multiples enseignements donnés ici et là par les ministres de Dieu, l'homme reste toujours réfractaire à la parole de l'Éternel. C'est dans cette optique que la sœur Solange de la congrégation claretaine invite les populations à s'approcher à Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'écoutons aussi dans ce reportage. Les images sont de Floris Mabango. Le Seigneur Jésus-Christ de nos jours est suivi par bon nombre de personnes qui communient au sein des églises.
Fort est de constater que certains parmi elles vivent des frustrations au quotidien. Et c'est à l'occasion du Vendredi Saint que certains ont procédé à la confession afin de mieux vivre la fête pascale. La Pâque, c'est le sommet de notre foi. Notre foi est pascale. Notre foi vient de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et depuis les origines, la Sainte Église, notre mère, a toujours célébré la Pâque avec une connotation toute particulière, avec des marques toutes particulières, parce que déjà la veillée pascale, c'est la veillée de toutes les veillées. C'est la grande veillée de toutes les veillées, par rapport donc à Noël et aux autres veillées. C'est la veillée de toutes les veillées, parce que c'est le sommet. Par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes rachetés du péché et de la mort. Nous avons maintenant le pouvoir sur la mort et sur le péché. Nous pouvons fuir le péché, nous pouvons refuser le péché. Nous pouvons, par la mort qui vient d'une manière matérielle, devient un passage désormais. Elle ne nous vint plus, nous ne sommes plus enterrés véritablement. Nous passons pour la résurrection. Et donc du coup, nous avons tous ces sacrements qui sont célébrés pour que le chrétien revive sa vie de foi et revive d'une manière véritable. Alors il y a eu le sacrement de réconciliation qui est un des sacrements, un des grands sacrements avec l'Eucharistie, qui nous réconcilie avec notre Dieu, qui nous réconcilie comme par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire nous mourons à notre péché et nous revenons à Dieu. Donc par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous le vivons dans le sacrement de réconciliation. Donc voilà pourquoi il y a eu des confessions toute la semaine, particulièrement le Vendredi Saint, en matinée, et puis pour permettre aux chrétiens véritablement de vivre cela spirituellement et même physiquement par toutes les célébrations. Merci beaucoup. Il faut dire que la parole de Dieu, c'est cette parole qui nous nourrit, c'est cette parole qui nous illumine, c'est cette parole qui nous oriente. La Pâque, c'est un mystère que nous célébrer dans notre vie, c'est la résurrection de notre Seigneur. Malgré les enseignements donnés ici et là, au moyen des rencontres spirituelles, plusieurs personnes restent sceptiques quant à la parole de Dieu et même au mystère de la Pâque. La sœur Solange de la congrégation clairutaine procède à la voie de la sensibilisation. C'est en même temps, ça permet à toutes ces personnes qui ne croient pas de pouvoir ressusciter avec le Christ qui est ressuscité avec nous. Donc c'est une manière de les réconforter, de les redynamiser, de les orienter vers ce chemin qui mène à la sainteté. Tout compte fait, la fête de Pâques, bien célébrée d'ailleurs en milieu chrétien, a vu l'engouement des fidèles catholiques et leurs représentants s'incliner pour le respect de la résurrection de Jésus-Christ. Ce mystère de la croix à la résurrection a démontré la puissance du Seigneur Jésus et donc il serait judicieux que tout être vivant sur cette terre se prosterne chaque jour pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'église du Centre d'adoration Hermon qui a aussi célébré la fête de Pâques. L'apôtre Alphonse Guimba, l'occasion lui a été donnée afin d'interpeller les fidèles, de ramener les fidèles à la véritable intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Boris Mikolo. L'église du Centre d'adoration Hermon n'est pas restée en marge de la célébration pascale. Ce dimanche 18 avril, les familles ont été invitées pour rendre gloire à Dieu. Lors du culte, le leader de cette assemblée a appelé les uns et les autres à ne pas voir les réalités de manière charnelle, mais spirituelle. Ton ennemi n'est pas un être humain. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Depuis que tu envoies le feu sur le voisin, le feu n'a pas continué. Parce que tu étais Dieu juste. Il n'est que ton voisin. Toi, tu es convaincu que c'est à cause de lui que tu ne réussis pas. Et tu es comme les disciples qui ont invoqué le feu de Dieu pour consumer la ville de Bethsaïda qui avait refusé d'accueillir Jésus. Jésus s'en va. Parfois, je rends grâce à Dieu de ce qui n'existe pas tout pour prier. Parce que cette prière-là, parfois qu'on fait, je crois qu'on devait être les seuls pour la. Si Dieu devait faire tout ce qu'on lui demande, on devait rester, rien que le nombre qu'on est là. Maintenant, avec le nombre qu'on est là, qui va aller forer le pétrole de Galo? Qui va aller couper le Kévazégo? Qui va aller creuser le manganèse à Manaï?
Tu vas aller calculer l'autre argent au trésor. Toi, tu ne connais même pas les histoires du trésor. Il y a des gens que Dieu a placés partout en attendant qu'ils acceptent Jésus. Acclame. En s'appuyant sur le livre d'Exode 12 qui parle de Jéthro, qui a été un guide pour son beau-fils Moïse, l'homme de Dieu a invité les fidèles à ne plus traiter leurs semblables selon ce qu'ils voient, car ceux qui ont à cœur de persécuter ou de torturer leurs frères peuvent se convertir un jour. Jéthro s'est converti à la suite des grands miracles que Dieu a opérés en Égypte. Quand la Bible dit que Jéthro était sacrificateur de Madian, il n'était pas sacrificateur du Dieu vivant. Il adorait ses dieux à lui. C'est après les grands miracles que Dieu a fait en Égypte que Jéthro s'est converti. En fait, quand vous lisez bien l'exclamation de Jéthro, c'est la même que Nebuchadnezzar a faite après qu'il ait vu la puissance de Dieu dans la vie de Daniel. Des exemples aussi clairs qui favorisent une prise de conscience. Comme Jésus-Christ et ses disciples avaient pris un repas ensemble, le corps pastoral et tous les chrétiens du centre d'adoration Hermon ont partagé ce repas dit la Sainte Seine. À l'occasion du culte du dimanche dernier, 18 avril 2022, le pasteur Jérémie a invité les fidèles à rappeler aux fidèles l'importance du respect des lois spirituelles. Reportage, les images sont de Fleuris Mapango. Les douleurs, des manquements dans certains domaines du chrétien suscitent des interrogations. Pour remédier à ces situations, aussi désastreuse, le pasteur Jérémie répond à ces questions tout en incitant les fidèles à respecter les lois spirituelles. C'était par Abraham à payer la dîme des tout. Parce qu'on prend la bénédiction par l'autorité établie, l'autorité spirituelle. Si tu veux être bon, il faut respecter des lois spirituelles. C'est ce dimanche 18 avril 2022, jour de la résurrection du Christ, selon le calendrier liturgique, que l'homme de Dieu a invité les populations venues célébrer la Pâque à payer régulièrement leurs dîmes, au risque d'être confrontés aux conséquences néfastes. La dîme signifie tout simplement 10%. Celui qui paye la dîme, c'est le prêtre d'être obéissant à Dieu. Si tu payes la dîme, tu es obéissant. Parce qu'on donne pas la dîme, mais on paye la dîme. Il est dans la souffrance, il faut manger la dîme. Je t'encourage de manger la dîme si tu veux être bon. Ouais. Je vous ai promis qu'aujourd'hui, là, il n'y aura pas d'examen. Je peux commencer à déclarer ce Christ est ressuscité. Tout ce qui était bon dans ta vie, c'est la respect, tu vas chanter. Mais après, si tu ne respectes pas tes paroles, tes lois spirituelles, ta vie ne va pas changer. Comme il est dit dans Malachie 3, versets 8 à 9, « Un homme trompe-t-il Dieu ? Car vous me trompez, et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé ? Et dans les dîmes et les offrandes, que cet enseignement ne tombe pas aux oreilles des sourds. Cette fête de Pâques a été bénéfique pour les âmes du Seigneur qui n'auront d'autre choix que de respecter les lois du Seigneur. » On parle aussi d'un fait de société pour parler de la construction anarchique au PK7 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Voilà, des câbles de haute tension au-dessus des habitations apportent des angoisses chez les riverains de cette partie de la capitale gabonaise. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Des maisons accolées sur des sites accidentés. À la tombée et de la pluie torrentielle, ce sont des dégâts tels que des éboulements. Ajoutez à cela la présence des câbles de haute tension au-dessus des habitations. La situation est gênante et devient une inquiétude pour les autochtones du PK7 en face du petit marché. Surtout lorsque le câble lâche. Quand le câble a lâché, on a des enfants. Quand il lâche comme ça, la coupure elle est générale. C'est l'une des difficultés majeures. Mais on a peur parce qu'on ne sait jamais. Lorsque le câble lâche, il peut arriver que ça peut créer des incendies. Surtout que vous regardez tout autour de vous, il n'y a pas vraiment des maisons construites avec des briques. C'est des maisons construites en planches. Donc à ce niveau, c'est l'une des difficultés énormes que nous rencontrions.
Des câbles électriques qui sont reliés à un seul transformateur en vue d'alimenter le P-cassette et les quartiers voisins. Suite aux habitations construites de manière anarchique en dessous de ces poteaux électriques, les habitants lancent un cri d'alarme à l'endroit des autorités. Ce serait peut-être de demander aux autorités d'être un peu regardants là-dessus. S'il y a possibilité de créer un endroit de relogement pour les populations environnantes, afin de ne pas se retrouver dans des risques énormes, de peur. Encore que là, de temps en temps, les câbles lâchent, il n'y a pas des risques très énormes, mais on ne sait pas ce qu'on encourt à l'avenir. Donc il sera souhaitable que l'État soit un peu plus regardant là-dessus, voir dans quelles conditions peut-être trouver un moyen d'accompagnement pour les riverains de la zone, pour les reloger, ou je ne sais pas, trouver une entente avec les techniciens de la SCG qui sont aguerris afin de pallier à cette difficulté. Normalement, on a le ministère de l'Habitat. Ce sont eux qui doivent séquencer, donc comme ce qu'on appelle le cadastre. Ils doivent séquencer, trouver des endroits où les citoyens peuvent construire ou ne pas construire. Que cette situation soit revue par les décideurs. Pour la fin de cette principale édition, information d'une interrogation, est-ce une bénédiction ou une malédiction pour un enfant de donner son premier salaire à ses parents? En tout cas, certains Gabonais ont répondu à cette question au micro de Floris Mapongo. Pour ceux qui pensent que c'est une bénédiction de donner le salaire à ses parents, son premier salaire lorsqu'on vient de rentrer dans le monde du travail, c'est un concept un peu erroné. Parce que je pense que pour nous qui sommes croyants, ce n'est écrit nulle part. Je pense aussi que ceux-là qui sont dans boutistes, jobistes et autres, ce n'est pas aussi écrit là-bas. Je ne pense pas que ne pas donner son premier salaire à ses parents est une forme de malédiction, non. De toute façon, ce n'est pas obligatoire. L'enfant encore sous couvert. Il faut qu'il cherche à s'organiser. Il doit dire à ses parents, je commence à gagner de l'argent. Maintenant, de cet argent-là, qu'est-ce qu'on pourra faire? Il doit demander le conseil à ses parents. Il ne doit pas nous donner ça pour dire que non, nous allons travailler avec ou manger avec. Non, il faut orienter l'enfant pour ce premier salaire-là. Ah, papa, j'ai eu ceci, ou bien maman, j'ai eu ceci. Mais il doit quand même enlever quelque chose pour ses besoins. Mais c'est nous, les parents, qui doivent déjà orienter l'enfant. Ah, tu es déjà un homme, ou bien tu es une femme, cherche chez toi, et ton salaire, ça te concerne, et vous pouvez réaliser certaines choses. Je veux dire, c'est un devoir, un signe de reconnaissance. Et cela ne veut pas dire que ça va s'arrêter juste à ce premier salaire-là. Non, je dirais que ce premier salaire que nous remettons à nos parents, c'est par contre un signe non seulement de bénédiction, mais aussi de remerciement, de les avoir encouragés. Je souhaiterais que tout jeune compatriote fasse ce devoir, hein, de remettre le premier salaire, pas l'intégralité, mais comme le langage des jeunes, nous disons le jus. Voilà, de remettre un jus à nos parents, juste pour leur montrer que, voilà, que nous n'avons pas oublié les efforts qu'ils ont fait pour nous. Non. Je vais d'abord me soucier de moi-même. Parce que ce sont mes parents qui m'ont gardé et ils ont tout fait pour moi, donc ils ont le droit. Pour ceux-là qui ne donnent pas là, normalement, c'est pas bien. Ils sont censés donner le premier salaire aux parents parce que ce sont eux qui sont là toujours pour eux, quoi. Point final à cette principale édition d'information du soir. Avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la résurrection de Jésus-Christ qui a été célébrée par les chrétiens du monde entier. 2 jours après, le père Jean-Paul, curé de la paroisse de Saint-Joseph de Lalala, s'est réjoui d'avoir célébré cet événement pascal. Nous avons également parlé de l'apôtre Alphonse Guimba, le leader fondateur de l'église du Son d'adoration Hermon, qui a appelé les populations à plus de maturité dans l'intimité avec le Christ. Enfin, les populations du P-cassette vivent dans l'angoisse par rapport aux câbles de haute tension qui demeurent au-dessus des habitations. Merci à vous, mesdames et messieurs, qui avez suivi
cette principale édition d'information. Merci également à Boris Mikolo et Floris Mapango qui m'ont d'ailleurs accompagné afin de vous servir tout au long de ce journal. J'aurai plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir.